Ça a permis d'Alexis de dire de plus en plus de mots, de mieux comprendre, d'être moins coléreux. En premier, on vient chercher une rééducation motrice et neuromotrice. Et en fait, une fois qu'on y est, on y trouve plein d'autres choses. Donc c'est ça qui est plutôt chouette. L'effet du groupe, les encouragements de chacun. C'est une petite bulle en fait. C'est une semaine de bulle qui est un peu hors du temps, où on se retrouve entre familles avec les enfants et il se passe quelque chose. Je présente la tâche et après le groupe ensemble répète la parole et répète le geste aussi ensemble. Répéter 1000 fois un geste, ce n'est pas que le muscle qui mémorise les gestes, mais le cerveau qui peut mémoriser. Alexis, c'est un petit garçon qui fait des crises d'épilepsie et qui a une quadriplégie. On voit, il progresse et il va pouvoir augmenter sa motricité fine. Il peut attraper des barreaux, une barre. On a vu qu'il peut prendre maintenant. Chaque enfant avec sa famille a peut-être un but et nous travaillons pour cet but toute la semaine. Après, nous, on refait à la maison en fait. On apprend et on refait. Et c'est comme ça que les enfants ils progressent. Et oui, Alexis a gagné, il a réussi à rouler sur les tapis tout seul et il est très fier en fait. Peut-être il n'est pas capable de tendre son bras et nous enseignons, il peut prendre un verre, alors il sera capable de boire seul. Si je travaille avec des enfants qui peuvent parler, beaucoup de fois il dit que nous n'avons pas travaillé, nous jouons avec la conductrice et je pense que c'est un très très bon feedback que oui, juste nous avons joué. L'objectif moteur, c'est qu'Alix puisse faire le plus de progrès possible pour qu'elle gagne en autonomie, pour qu'elle gagne en assurance, en précision de ses mouvements. Et puis humain, parce que quand on demande à Alix ce qu'elle a préféré au stage, c'est les repas, alors qu'elle ne mange quasiment pas. Mais ce temps convivial de repas où on est ensemble, où on partage, où on a cette vie collective en fait, qu'elle a très peu de par sa prise en charge. Et puis toute cette dimension humaine de lecture, de temps de partage, d'échange, où on rit, on se raconte des histoires. J'ai toujours été très sensible par rapport aux gens qui ont un handicap. Donc pour moi, je me battrai toujours pour Alexis. Même avec des troubles du comportement qui peuvent être extrêmement difficiles, quand c'est son enfant, on l'aime quand même. Et c'est aussi ça qui m'a donné cette force de développer plein d'autres stratégies en fait. Mais tout ce qu'on a mis en place, ça fonctionne parce qu'elle est sur ses stages là maintenant et on m'aurait dit il y a 5 ans encore qu'on aurait pu faire une semaine de stage, j'aurais dit ça va être difficile et en fait c'est faisable.